Il a dit que son vieux était en train de construire et le vieux est décédé. C'est lui qui devrait achever la maison de son papa. C'est ainsi qu'il allait voir ces marabouts là pour les expliquer son problème. Et les marabouts lui ont dit, mais ça c'est un petit problème. Il faut nous envoyer le sang humain, on va faire un bara pour toi. Avant de quitter les lieux, ils lui ont donné un médicament. Et le médicament il a pris, c'est le médicament qui lui a rendu fou. C'est-à-dire quand il est sorti, il voit un être humain comme un animal. Un poulet ou un mouton, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, arrivé à la morgue, on va à la morgue, on nous dit d'aller à la gendarmerie, on va à la gendarmerie, on nous dit de venir à la morgue, que les papiers que la gendarmerie a donnés est trop élevé, qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. On a qu'à aller à la gendarmerie, on va à la gendarmerie, c'est-à-dire depuis le 13 décembre jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est présentement à la morgue. Et c'est hier qu'on s'est rendu. C'est hier on a fini les démarches. Et nous ont donné un papier. On a payé déjà 30 000 francs. Et maintenant, on nous donne un papier pour pouvoir prendre l'enfant. Le papier que nous ont donné, le papier, nous ont dit de payer 478 770. C'est ce qu'ils nous ont demandé à payer. Moi, j'étais pas content. J'étais pas content. Il dit non, mais on ne peut pas tuer mon enfant. Et puis il vient me payer 400 000. Pourquoi? Donc, le vieux avec la vieille m'ont demandé pardon de ne pas trop de laisser. On va revenir. Il dit merci. Madame la ministre est venue. On ne sait pas. On voulait tout mettre dans la main de Dieu. Puis demander remercier Madame la ministre. Tout ce que je dois ajouter, c'est de remercier le gouvernement actuel, que le gouvernement a fait un grand pas pour nous aider pour pouvoir supporter la... Donc vous voyez la disparition des enfants. Les gens aiment tuer les enfants. Voilà pourquoi les parents, pères, mères, regardez vos enfants. Surveillez vos enfants. Nous vivons dans un monde de malades. Les Illuminati, les francs-maçons. Vous voyez? Les gens du pouvoir. Hein? Les hommes politiques, soi-disant. Mais des grands sorciers. Donc, ils envoient leurs loups pour chercher des victimes et les tuer. Pour donner le sang humain, la chair humaine. Incroyable, mais vrai. Hein? Il faut surveiller les enfants. Regardez vos enfants. On va passer sur autre chose. Non. Ouais, explique comment tu as procédé. Ouais, explique comment tu as procédé. Faut expliquer. Je suis avec l'enfant. Et toi-même, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sanyo Etienne. Sanyo Etienne. Oui. J'ai marché avec l'enfant pour venir. Tu as quoi? Dis tout ton nom, ton âge, tout ça. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Tu es né ici? Sanyo Etienne. Je suis né ici, à Djamé. Et ton père est guinéen? Mon père est guinéen. Il est où maintenant? Mon père est décédé il y a très longtemps. Et ta maman? Ma maman est vie. Elle vit en Guinée. Elle vit en Guinée. C'est la petite sœur de ma maman qui vit à Saint-Pétrou. Bon, aujourd'hui, là, on est en gré dans la broussaille. Comment se fait-il que tu prends un enfant à William, tu vis depuis que tu l'amènes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé tout ça? C'est parce que c'est un des marabouts qui m'ont dit de le faire. C'est un marabout au quartier. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mohamed. Il habite où? Il habite à William. William vit vers où? En bas même de Céleste. En bas de Céleste. Oui. C'est lui que tu es allé voir? Oui. Et tu lui as expliqué quoi? Quand il a fini de faire le travail, les procédures qu'il devrait faire, c'est ce qu'il m'a dit. Quel travail il a fait?
Il a émulé un mouton, puis ils ont fait des prières. Tu as payé un mouton que tu lui as donné. Oui. Il a émoulé ça où? Ils ont émulé ça chez moi à la maison. C'est dans la maison. Ta femme est au courant? Enfin, on était au courant, mais comme moi et puis elle, nous ne sommes plus ensemble. Elle ne se sépare. D'accord, donc allons-y. Donc le imam le marabout te dit quoi? Le marabout, lui, il m'a dit de suivre de celui pour pouvoir avoir l'argent. Parce que si l'argent veut que je touche, je serai paralysé. L'argent vient d'où? Je ne sais pas où d'où l'argent vient. Ça peut venir n'importe où. Tu peux prendre ça quelque part ou peut indiquer d'abord. Mais comment tu as abordé le petit? C'est depuis quand tu as préparé ça? Le petit, tout c'est depuis hier. Avant qu'il avait pu il est venu chez moi. Quand il est venu chez moi. Tu étais à la maison? Au magasin. Oui. Donc hier, j'étais avec lui. On a marché pour venir ici. Vous avez marché? J'ai apprêté avec lui d'abord, puis après j'ai marché. Mais comment, qu'est-ce que tu lui as dit pour le faire venir ici? Bon, je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, allons, tu vas m'accompagner, c'est tout. Et tu prends un taxi? Oui, devant le café du Divo. Vous prenez un taxi compteur? Taxi compteur, oui. Et vous venez ici. Mais quand tu venais, il t'a rien demandé. Pourquoi il te dit, mais papa, tonton, pourquoi on vient dans la brousse? Il m'a rien demandé. Mais tu le connaissais, non? Je le connais. Tu connais son papa? Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu l'as enterré. Donc, comment tu as procédé à arriver ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Quand vous êtes arrivé ici, là, comment tu l'as tué? J'ai attrapé son cou. C'est quand il est mort que j'ai fait fouiller ça. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, vous êtes arrivé à gauche, là, tu as attrapé son cou. Il pleurait? Il ne pleurait pas. Pourquoi il pleurait pas? Il avait perdu connaissance. Après, tu l'as égorgé. Oui, j'ai Tu avais déjà le couteau. oui. Et quand tu as fini, tu as fait comment? Quand j'ai fini, et puis je suis parti. J'ai jeté le... Et le sang, là, vous avez mis? Je n'ai pas pris le sang, j'ai foulé ça. Et puis tu allais dire au marabout. Voilà, c'est juste ça, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mais donc, quand tu as fini, tu allais dire au marabout. Je ne suis même pas encore allé me voir. Donc, si vous voulez pas aller là. Et donc, tu n'es pas allé le voir, et puis on t'a interpellé. Oui. Mais tu devais lui dire ça, non? Je devrais lui dire ça. Tu as plus rien à dire, tu ne regrettes pas, tu as tué un enfant, un élève. Je regrette pourquoi j'ai fait ça. Enfant avec quel âge? L'enfant, on me dit qu'il avait 4 ans, sinon je ne connais pas son âge exact. Mais tu connais son nom? Je connais l'enfant, oui. Comment il C'est s'appelle? l'enfant que les gens, que son père il cherche Bouba. L'enfant s'appelle Bouba. Oui, C'est son surnom. c'est son surnom. Voilà. Donc, vous voyez, un criminel qui a tué l'enfant, 27 ans il a tué un enfant de 4 ans. Hein? Un Guinéen qui réside en Côte d'Ivoire. Hein? Un enfant de 4 ans qu'il a pris, il a tué. Et il l'a égorgé. Il a fait couler le sang. Voilà. Ah, l'Afrique. C'est triste. Hein? Ah là 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 là. Les gens doivent s'intéresser à ce qui se passe. Très très important. On va suivre là. Les gens doivent s'intéresser. Hein? Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan.
Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, des Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et là je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, il s'approche. Je me dis, c'est quelqu'un qui vient plusieurs lots aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retenu vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec machette. C'est dans ça il a limé le gars l'a fui. Même s'il tombait dans caca de bébé, c'est dans ça il a pris machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire là est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Voilà. Enlever les enfants, tuer les enfants. Non, le monde là, c'est un monde de malades. Pour l'argent, l'argent. Mais l'argent, il faut aller travailler. Ceux qui travaillent même à côté des dictateurs, qui tuent des enfants, qui font des trucs d'atrocité. Mais c'est des psychopathes, des mythomanes. Ah là 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 là. Wakam ci cité avion fan yi ñu génne dañu ne woon ay xale lañu fa kidnappé woon. Jeudi bi ñu wootee ci appel bi ñu ki dañ. Ah là 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 là. Bonsoir famille, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir. Quartier Sagweran dans la commune d'Abobo. Ici habite à la... Au chapitre sécurité. Oh. Ici habitent Alassane et Ousmane, âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils sont au cours moyen première année CM1. Ces 2 enfants reviennent de loin. En effet, quartier Sagweran dans la commune d'Abobo. Ici habitent Alassane et Ousmane, âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils sont au cours moyen première année CM1. Ces 2 enfants reviennent de loin.
En effet, jouant dans ce couloir en bordure de forêt, le petit Alassane a été enlevé par un inconnu, ce après l'avoir battu jusqu'à lui faire perdre connaissance. Destination, la forêt du Banco, située à environ 50 mètres de cette allée. Un joueur, monsieur, il est venu nous attraper. Il dit, moi, un cas me déshabiller, puis un cas couché dans le poteau. Il dit, il ne veut pas. Et puis il m'a attrapé, il dit, moi, un cas venu, on est parti. Il partait à nous, et puis mes amis sont partis à payer les tantis. Alertés, les populations réussissent à venir au secours du jeune Alassane. L'individu n'ira pas loin, il sera très vite interpellé. Il a attrapé petit là, il dit, il va couper son kiki. Il a attrapé son bouche, il a crié. Arrivé quelques instants plus tard du marché, contre toute attente, la mère de la victime a souhaité la relaxe de l'individu. Voilà Laura là. J'étais au marché, à mon arrivée, j'ai appris qu'ils ont attrapé mon enfant au bord de la forêt. Ils m'ont dit que qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse au monsieur. Ils disent non, qu'ils n'ont qu'à le laisser, il va partir. Ils ont voulu l'envoyer au commissariat du 21e arrondissement. Comme l'enfant n'avait rien, ils n'ont rien fait, donc j'ai demandé à ce qu'on le lâche. Pour les habitants du quartier Sabiranda Bobo, les parents doivent être plus vigilants. On demande aux parents de veiller beaucoup sur les enfants, de mieux les protéger, et au gouvernement aussi, de renforcer la sécurité sur ce phénomène. Pour l'heure, Alassane et son ami Ousmane sont hors de danger. Ils promettent à ne plus jouer en bordure de forêt. Voilà. Ah là 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 là. Au chapitre sécurité, un voleur d'enfants qui se faisait passer pour un marabout a été appréhendé samedi dernier par les forces de l'ordre à Adjamé. L'individu tentait d'enlever 3 fillettes. Sécurité, un voleur d'enfants qui se faisait passer pour un marabout a été appréhendé samedi dernier par les forces de l'ordre à Adjamé. L'individu tentait d'enlever 3 fillettes. Charles Tato au reportage. Le vol d'enfants par des individus se faisant passer pour des marabouts réputés dans les sciences occultes, une réalité qui trouble le sommeil des parents. Les familles de ces 4 gamines, Diane Yen Yeiri, 11 ans, Ramatou Ouedraogo, 12 ans, Fatim Traoré, 12 ans et Mawa Traoré, 15 ans, en ont souffert pendant des heures. Partis à la gare de train à Adjamé aux environs de 8 heures, sur recommandation de leurs parents pour des achats, les enfants ont disparu de la circulation, enlevés par Ouattara Abou, 48 ans, qui à 15 heures était prêt à se fondre dans la nature avec elle. Il dit qu'il y a un papier, il va mettre nom dessus, on va mettre dans l'eau et puis il va nous donner 500. Donc mes camarades, on est parti à la rame, on n'a plus vu. Après, mon soeur, je l'ai vu, il dit de venir. Je suis venu, il dit on va rentrer dans une voiture. Il dit il va rien me faire. Je dis qu'il n'est pas rentré dans une voiture. Il y a un monsieur qui m'a vu. Il dit le monsieur là je le connais. J'ai dit non, je ne le connais pas. Il dit que je le connais. Les gens sont venus m'entourer. Et puis ils ont appelé, les militaires sont venus. Une d'entre elles, Fatim Traoré, petite sœur de Mawa Traoré, était encore sans nouvelles quand sa grande sœur et les 2 autres ont été retrouvés grâce à la promptitude du commandant Kone Zakaria et ses éléments alertés par des anonymes. Ils ont pu mettre la main sur Ouattara Abou, le voleur d'enfants. Monsieur reconnaît les faits. Et les enfants, ils étaient 4. La preuve, ils ont donné leur explication. Donc vraiment, j'interpelle tous nos parents de veiller sur les enfants. La situation de ces 3 gamines sauvées par les forces de l'ordre doit interpeller les parents afin d'éviter pareille situation. Voilà. Les parents doivent veiller, doivent surveiller les enfants, parce que le monde que nous vivons, c'est un monde de malades. Des malades, hein. Enlever les enfants pour tuer les enfants. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Ah là 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 là.
Voilà. Ah, Dieu, Dieu. Voilà. Voilà. Alors, ces deux hommes, ils ont enlevé un enfant. Hein? Ils ont enlevé un enfant. Hein? Ils ont mis dans un sac pour aller faire des crimes, hein, avec cet enfant. Mais arrivé, ils ouvrent le sac où ils avaient mis un enfant qu'ils avaient kidnappé. Et dans le sac, qu'est-ce qui sort, hein? C'est des poulets. L'enfant qu'ils avaient pris là pour le tuer, il y a eu plusieurs poulets. Donc ça veut dire que les gars, un a pris la fuite et l'autre a perdu connaissance. Non. Ah, l'Afrique. L'Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des gens? Ah! Ah, non, non. Ah, là, 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 là. On va voir autre chose. Aïe, 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 c'est triste, hein. Alors, un jour, je quittais à l'école, c'était le vendredi. Je quittais à l'école, alors la prière avait commencé dans mes amis. Moi et mes amis, on est partis chez eux, on a prié. Maintenant, sur le chemin de retour, là, ça m'a donné le transport. Donc, quand je venais emprunter. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, voiture. Donc, il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, m'a demandé est-ce que je ne connais pas l'école Sainte-Foy. Il dit oui, il dit je connais. Il dit, on va m'accompagner. Je dis bon, comme c'est pas loin d'ici, alors il va t'accompagner pour partir à la maison. De là-bas, alors quand on doit partir à l'école Sainte-Foy, on va partir là-bas. Il a changé de route avec moi et il m'a dit qu'ils sont déposés les affaires à la grande gare. Là, il va m'accompagner à la maison. Je lui ai dit oui. On est parti, on est rentré dans un restaurant. Mais il a acheté de nourriture. On a mangé, on a fini de manger. Il a pris son portable, il avait semblant comme s'il lui venait appeler. Mais là, quand il a fait semblant, il a dit, il pensait que c'était son tonton. Donc il a dit que son tonton dit qu'on n'a qu'à partir à Tiasalé, qu'on n'a qu'à aller déposer ses affaires, alors que son tonton dit qu'il va donner 10 000, que lui il a 7 000, moi 3 000. Il dit, ah c'est là, moi je ne vais pas partir. Il dit, c'est pas là, que c'est juste tout près là. Maintenant, on est monté dans le bar, on est parti.
On est parti en volant de 14h, on est arrivé là-bas à 17h30. 17h30, il a fini de payer la chambre 3000. Maintenant, on est rentré, on a déposé les affaires. Il m'a demandé qu'il ne faut pas que je vais paniquer, que je suis dans de bonnes mains, qu'il ne faut pas qu'il panique, que de rester tranquille. Je lui ai dit oui et il était assis à côté de moi. Il m'a demandé que comment je venais. Je n'ai pas vu deux messieurs qui étaient derrière moi. Que quand les événements approchent, que le boss paye les gens pour enlever des enfants, pour couper leur tête. Donc c'est pour cela qu'il m'a fait asseoir, puis il a commencé à parler. Il dit que lui-même, il est dedans, ils étaient trois, qu'il y a ses collègues, il y a deux qui étaient derrière moi, lui-même il était devant. Donc comme lui ne veut pas qu'on sacrifie un enfant devant lui, c'est pour cela que lui m'a pris pour venir avec Mathias aller. Donc moi, je vais lui donner le numéro de mes parents. Il m'a demandé si je connais le numéro de mes parents. Je lui ai dit oui et il m'a dit de lui donner le numéro de mon papa. Je lui ai donné le numéro de mon papa. Donc quand il a appelé mon papa, il a dit à mon papa que des bandits vraiment enlevés, que je partais à la maison, que une voiture avait garé devant moi, que deux personnes sont sorties dedans, ils sont venus m'attraper, que depuis là, je suis à l'école, je ne rentre pas. Et que mon papa est paniqué. Mais quand eux voient me mettre dans la voiture, que moi je leur ai dit que mes tontons, je ne vous connais pas. Eux voient me mettre dans la voiture. Donc moi aussi, il dit que moi il n'a pas voulu. Donc il a fait comme si lui me connaît. Il a fait comme si lui me connaissait. Alors, il est venu, il a dit, ah t'as dit faire quoi ici, viens on partit. Alors il dit que moi je suis descendu de la voiture, qu'on est parti. Que de là-bas, on a prêté un baka. Comme en partant, qu'il y avait qu'ils étaient derrière nous, qu'il y avait un embouteillage. Donc, les véhicules se sont dispersés, quand c'est plus vieux encore. Donc, c'est pour cela que lui, il m'a amené ici. Le 16 février, on est arrivé à Thias, la nuit, il a appelé mon papa, puis il a dit à mon papa. Mon papa dit il va parler à moi. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à parler à mon papa. On m'a demandé où on était. Je n'ai pas voulu répondre. Lui me disait que de dire à pauvre. Moi, il était paniqué sur moi, je ne voulais pas parler. Donc c'est comme cela que j'ai laissé, je lui ai donné le téléphone. Là, il a dit à mon papa qu'on a pauvre. La nuit encore, on est sorti. Mon papa dit qu'il faut le garder dans un commissariat. Là, demain, il va le chercher là-bas. Il a dit non, que lui-même il est en danger. Que mon papa n'a envoyé plus 600 000 pour qu'il me libère. Voilà. Ah là 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 là. Donc, je vais prendre fin de cette vidéo. Donc, voilà. Les chers parents, faites attention. Gardez bien les enfants. Ça fait mal. Gardez bien les enfants. Protégez bien les enfants. Parce que nous vivons dans un monde de malades. Gardez bien les enfants. Surveillez bien vos enfants. Parce que les francs-maçons, les Illuminati, ils cherchent à avoir des enfants. Oui. Donc, gardez bien les enfants, s'il vous plaît. Hein? Maman, gardez bien vos enfants. Les pères, gardez bien vos enfants. On vit dans un monde de malades. Hein? Donc, voilà. Je vais prendre fin à ce direct. On écoute ça, après je mettrai fin. Voilà. Yeah, as black negro Mike Mamadi. Cette fois-ci pour vous dire stop à l'enlèvement des enfants. La série d'enlèvements, de viols et de meurtres d'enfants que l'Afrique continue de subir actuellement. À chaque fois dans les presse. Stop, stop, stop à l'enlèvement des enfants. Stop à l'enlèvement des enfants. Dafa jor bugo tuko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. Dafa jor bugo tuko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. Amu sa doom juróom ñeenti weer dafa metti waay nga teg
si biir ci dama leen nañ ko dafa metti waay doomi jàmbur yi ngeen di rey bàyyi say doom da doo leen rey bàyyi say rakk da doo leen rey ay doomi jàmbur ngeen dëkkee di rey léegi fi kenn dematul ak sa ngor jàpp rey ngir nguur yërëm leen xale yi africaade li fi xew traficaade organe jàpp rey ngir nguur xam nañ ne du fi gaan dogalul yàlla sababu jaam la ngëm-ngëm bi fan ak fan la sabab bi mu ngi jugee si maanaam yi xam ne gëmuñu yàlla xale xamul dara moo waral ñu yóbbu ko daara def si moom xam-xam ni ëllëg mu mën fa jëriñ dara dama politicien yi amato leen ngëm-ngëm sacrifice de seen laaj bi suñu réew mi fu mu jëm autorité yi ñoo koy def non wala borom doole yi autorité yi ñoo koy def ngir ñu man fa nekk seet laaj bu jàmbur bi ngeen di sacrifice yaakaar ne li nga am jàmm balaa nga dee ma ni nga danga ko gis dañu rey sa doom nga jooy ba sa rongoñ jeex doo amul foo koy jooyee kuñ si jàpp nañu ko rey ndax justice bi dañu ko geer yërëm leen xale yi miim réew de léegi wóorul yéen leen rey si mbedd mi xale yi yërëm leen yow wala jarul ngay def lu bon yaakaar ni nga am jàmm balaa nga dee danga ko gis doom jàmm ngeen di sacrifice Stop, stop, stop à l'enlèvement des enfants. Stop, stop, stop à l'enlèvement des enfants. dafa joor bëggatul ko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. dafa joor bëggatul ko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. Je demande responsabilité, vigilance auprès des parents. Pourquoi ces assassins laissent les enfants s'épanouir? Pourquoi ces enfants puissent jouer dans toute tranquillité? Nous à la sortie de cœur, un cri de cœur. Un enfant c'est la vie, l'enfant c'est le bonheur. Il mérite aussi la paix du cœur. Je me demande pourquoi l'homme est devenu si cruel jusqu'à tuer ses enfants innocents. Beaucoup sont devenus l'amis de l'argent, l'amis du Satan. Ils sont prêts à tout pour devenir riches. Je vois des images à toi sur les réseaux sociaux, ça me rend triste. Mike Mama dit madame est 550 à mesdames, cette fois-ci pour dire à l'enlèvement des enfants. Yeah. Stop, stop, stop à l'enlèvement des enfants. Stop, stop, stop à l'enlèvement des enfants. dafa joor bëggatul ko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. dafa joor bëggatul ko dafa doy xel du ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. Pour la mémoire de tous ces enfants assassinés, à tous ces parents endeuillés, il faut qu'on essaye de mettre fin à cette pratique inhumaine. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bye bye.